Révision des notions de cinquième et de quatrième. Commençons par les révisions de cinquième avec les fractions, addition et soustraction. Pour additionner des fractions, je dois mettre au même dénominateur en prenant garde aux nombres relatifs. Premier exemple avec 1 tiers plus 4 tiers. Ça va être égal à 5 tiers. En effet, on a le même dénominateur qui est 3. Donc on garde le dénominateur 3, on ne les additionne pas. Par contre, on additionne les numérateurs, 1 plus 4 fait 5. Pour 1 demi moins 5 huitièmes, je n'ai pas le même dénominateur, mais 2 peut être transformé en 8 en faisant 2 fois 4. Donc si je fais 2 fois 4, j'obtiens 8, donc je suis obligé de faire 1 fois 4 au numérateur. Maintenant, j'ai le même dénominateur, donc je vais pouvoir soustraire les numérateurs. 4 moins 5, ça fait moins 1. Et je garde mon dénominateur, 8. Moins 1 huitième est le résultat de ce calcul. Pour la multiplication, je multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Pour 4 cinquièmes fois 7 neuvièmes, je fais 4 fois 7 sur 5 fois 9. C'est-à-dire que ça va me donner 28 sur 45. 28, c'est le résultat de 4 fois 7 et 45, c'est le résultat de 5 fois 9. Pour moins 4 septièmes fois 2 cinquièmes, on multiplie les numérateurs entre eux. 4 fois 2, 8. Et les dénominateurs entre eux, 7 fois 5, 35. Et comme l'une des fractions avait un symbole négatif, je multiplie un négatif par un positif, le résultat est négatif. Multiplication de fractions avec simplification. Je décompose mes numérateurs et mes dénominateurs pour penser à simplifier avant de commencer à calculer la multiplication des numérateurs entre eux et des dénominateurs entre eux. Ne jamais multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux sans réfléchir à une possibilité de simplifier la fraction. Prenons 88 sur 49 fois 21 sur 44 fois 28 sur 24. Normalement, je devrais multiplier tous les numérateurs entre eux et tous les dénominateurs entre eux. Sauf qu'ils sont très importants, très gros. Ça me donnerait un chiffre trop important. Surtout que la calculatrice sera interdite dans ce genre d'exercice parce que vous pouvez vous débrouiller autrement qu'en effectuant des calculs très lourds. En remarquant que 88 est égal à 2 fois 4 fois 11. 21 va s'écrire 3 fois 7. 28 va s'écrire 4 fois 7. 49, lui, s'écrira 7 fois 7. 44, 4 fois 11. Et 24, 4 fois 2 fois 3. 4 fois 6 et le 6, je l'ai écrit 2 fois 3. Après simplification, il ne reste plus rien au numérateur et au dénominateur, ce qui veut dire que j'obtiens 1 au résultat. Calcul avec des fractions et des priorités opératoires. Dans mon expression a égale 4 cinquièmes moins 1 cinquième fois 7 tiers, j'ai une soustraction et une multiplication. La multiplication est prioritaire, il faut que je l'effectue. Donc je multiplie mes numérateurs et mes dénominateurs entre eux. Je réécris mon 4 cinquièmes que je n'ai pas utilisé, mon signe moins que je n'ai pas utilisé, et j'effectue ma multiplication, j'obtiens 7 quinzièmes. Pour pouvoir faire ma soustraction, il faut que mon dénominateur 5 se change en 15. Donc je vais faire 5 fois 3, 15, et je vais donc devoir faire 4 fois 3, 12. Je peux maintenant soustraire les numérateurs en faisant 12 moins 7, c'est-à-dire 5. J'obtiens a égale 5 quinzièmes, mais je dois toujours penser à simplifier ma fraction lorsque je donne mon résultat final. C'est-à-dire que 5 quinzièmes va être simplifié en a égale 1 tiers. Dans mon expression B, je n'ai que des additions et des soustractions. Je remarque que mes dénominateurs sont tous différents. J'ai 2, 8 et 4. Mon 4 doit devenir 8 en faisant 4 fois 2 et mon 2 va devenir 8 également en faisant 2 fois 4. Donc, je passe de 2 à 8 en faisant 2 fois 4. Par conséquent, je vais faire 1 fois 4 au numérateur. Et je passe de 4 à 8 en faisant 4 fois 2, donc je vais faire 5 fois 2 au numérateur. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je vais le garder et je peux additionner et soustraire les numérateurs. Je fais donc 4 moins 25 plus 10, ce qui me donne moins 11 huitièmes, puisque je garde mon dénominateur, je n'y touche pas, puisqu'il est commun. Mais mon signe moins au 11 doit descendre devant la barre de fraction. C'est ainsi que l'on présente un résultat final avec les fractions.
Pour le C, j'ai deux parenthèses. Les parenthèses sont prioritaires. Donc il me faut calculer mes deux parenthèses avant de faire ma multiplication. Pour faire ma première addition, il faut mettre au même dénominateur et pour la deuxième également. Le 1 doit devenir une fraction sur 3 et 1 c'est 3 sur 3. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je vais pouvoir additionner les numérateurs. 3 plus 2, ça me fera 5 tiers. Pour 2, 2 doit devenir 4 en faisant 2 fois 2. Donc je vais faire 1 fois 2 au numérateur également. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je vais additionner les numérateurs. 2 plus 1, 3, ça me donnera 3 quarts. Dans ma ligne suivante, mes parenthèses vont être remplacées par leur résultat. Donc le symbole fois qui n'était pas écrit doit revenir. Il faut remettre le symbole fois entre les deux fractions qui sont les résultats des deux parenthèses. J'ai bien 5 tiers pour la première parenthèse et 3 quarts pour la deuxième parenthèse. Maintenant, ma multiplication, je dois multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Mais je m'aperçois que je peux simplifier par 3. Donc, je vais avoir C égale 5 quarts. Passons maintenant à la révision de la factorisation. Je dois chercher un facteur commun et je le mets en facteur. Pour 7x plus 6 fois 7, j'ai une somme. Cette somme, elle a un premier terme qui est 7x et le second terme qui est 6 fois 7. Dans le premier terme, j'ai un produit qui a deux facteurs, 7 et x. Dans le second terme, j'ai également un produit qui a deux facteurs, 6 et 7. J'ai nommé deux fois le nombre 7, donc 7 est un facteur commun que je mets en facteur. Puis j'ouvre une parenthèse. Dans le premier terme, 7 multiplié x, donc j'écris x en première position, je réécris le plus. Et dans le second terme, 7 multiplié 6, donc je réécris le 6. Et je ferme ma parenthèse. Pour l'expression 8 fois x plus 3 moins x plus 3 fois x, j'ai une différence dont le premier terme est 8 fois x plus 3. Et le second terme est le x plus 3 fois x. Dans le premier terme, j'ai deux facteurs qui sont 8 et x plus 3. Dans le second terme, j'ai également deux facteurs qui sont x plus 3 et x. J'ai donc un facteur commun qui est x plus 3 que je mets en facteur. J'ouvre des parenthèses. Dans mon premier terme, x plus 3 multiplié 8, donc je réécris 8, le signe moins. Et dans mon second terme, x plus 3 multiplié x, donc je réécris x et je ferme ma parenthèse. Attention à l'ordre des termes dans la factorisation. Je dois conserver le même ordre que l'énoncé. Le développement. Je distribue le facteur à chaque terme de la parenthèse. J'ai 5 facteurs de x plus 5, donc je fais 5 fois x, 5x, plus 5 fois 5, 25. Je remarque que ma factorisation part d'une somme pour arriver à un produit, ou d'une différence pour arriver à un produit. Et dans le développement, j'ai un produit qui devient une somme ou ça pourrait être une différence. Passons aux révisions de quatrième. En quatrième, vous avez rajouté la division. Je multiplie le numérateur par l'inverse du dénominateur. Et en même temps, je dois penser à la règle des signes des nombres relatifs que vous avez également apprise en quatrième. Exemple, j'ai 2 tiers qui est mon numérateur, donc je le garde tel quel, il ne change pas, divisé par 6 septièmes, donc ma division devient une multiplication, en prenant l'inverse du dénominateur, donc 6 septièmes devient 7 sixièmes. Maintenant que j'ai fait ça, je multiplie les numérateurs entre les dénominateurs entre eux, j'ai donc 2 fois 7 au numérateur et 3 fois 6 normalement. Mais le 6, je vais l'écrire 2 fois 3 pour pouvoir faire ma simplification par 2. Je pense toujours à simplifier quand c'est possible. Par conséquent, je vais obtenir 7 au numérateur, puisqu'il n'y a plus de multiplication, le 2 est parti. Il reste 3 fois 3 au dénominateur, donc ça me donne 9. Pour 5 moins 1 tiers, qui est mon numérateur, divisé par moins 7 quarts. Il faut que je commence par calculer le numérateur. Pour calculer le numérateur, il faut mettre les fractions au même dénominateur. Je me rappelle que 5, c'est 5 sur 1. Donc, pour passer de 1 à 3, je fais 1 fois 3. Donc, je vais faire 5 fois 3 au numérateur. Donc, ça me donne 15 tiers.
Grâce à cette mise au même dénominateur, je peux calculer combien fait le numérateur de ma grande fraction. J'ai donc 14 tiers qui est divisé par moins 7 quarts. 14 tiers va donc être multiplié par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire moins 4 septièmes. Maintenant, je multiplie les numérateurs entre eux. Je fais 14 fois moins 4 et je dois faire 3 fois 7. Mais 14 peut s'écrire 2 fois 7. J'ai donc au numérateur 2 fois 7 fois moins 4. Et au dénominateur, j'ai 3 fois 7. Je m'aperçois que je peux simplifier par 7. Donc, au numérateur, il va me rester 2 fois moins 4, c'est-à-dire moins 8. Et au dénominateur, comme il ne me reste que le 3, ça va me donner 3 au résultat final. Donc j'ai moins 8 tiers. Je vous rappelle que le symbole moins doit être situé devant la barre de fraction. Les puissances. Multiplication de puissance d'un même nombre. On va additionner les exposants. Ici, j'ai la puissance de 7 à l'exposant 4 fois la puissance de 7 à l'exposant 5. Donc j'ai bien une multiplication de puissance 7 qui est un même nombre à chaque fois. Et donc je vais prendre les exposants et je vais les additionner. De même avec les puissances de 10, puissance de 10 à l'exposant 3 fois puissance de 10 à l'exposant moins 8, ça me donne donc une puissance de 10 à l'exposant 3 moins 8, ce qui me donne puissance de 10 à l'exposant moins 5. Attention aux nombres relatifs dans vos calculs. Division de puissance d'un même nombre, je soustrais les exposants. Si j'ai par exemple 6 exposant 3, divisé par 6 exposant 8, comme je suis sur une division, je vais garder ma puissance de 6, mais cette fois-ci, je vais soustraire les exposants. Je vais avoir puissance de 6 exposant 3 moins 8, c'est-à-dire puissance de 6 exposant moins 5. Pour les puissances de 10, je procède de façon identique. Puissance de 10 exposant moins 7 divisé par puissance de 10 exposant 7, ça me fait une puissance de 10 exposant moins 7, moins 7, qui était l'exposant du dénominateur. Donc ça me fait une puissance de 10 exposant moins 14. Attention, il faut prendre le temps de réfléchir. Quand vous allez avoir au dénominateur un exposant négatif, exemple, 4 exposant 5 divisé par 4 exposant moins 3. J'ai une puissance de 4, donc je garde ma puissance de 4. Je prends l'exposant du numérateur, 5, moins 3. Et moins 3, ça me donne plus 3. Donc j'ai bien 4 exposant 5 plus 3, 4 exposant 8. Quand ma puissance est mise à l'exposant et encore à l'exposant, on va multiplier les exposants. Exemple, 5 exposant 9 qui est à l'exposant 3. Ça va faire 5 exposant 9 fois 3, c'est-à-dire 5 exposant 27. Pour 7 exposant moins 3 exposant 2, je vais faire 7 exposant moins 3 fois 2, c'est-à-dire 7 exposant moins 6. Maintenant, la multiplication de puissances de deux nombres différents au même exposant. Je multiplie les puissances. J'ai une multiplication, c'est bien ce que j'ai dans mon énoncé, de puissances de deux nombres différents. Ici, j'ai une puissance de 5 à l'exposant 6 et une puissance de 7 à l'exposant 6. J'ai bien donc deux puissances différentes. Et j'ai bien le même exposant puisque les deux puissances sont à l'exposant 6. Donc on va multiplier les puissances. Ma puissance c'est 5 et l'autre puissance c'est 7. Donc je vais faire 5 fois 7, 35. Et je garde mon exposant. 35 exposant 6. Il y a les formules suivantes. A exposant n fois A exposant m va être égal à A exposant n plus m. Quand on multiplie les puissances d'un même nombre, on additionne les exposants. J'ai également 1 sur A exposant n égale A exposant moins n. C'est-à-dire que si je reprends mes résultats précédents, 7 exposant moins 6 pourrait s'écrire 1 sur 7 exposant 6. 6 exposant moins 5 pourrait s'écrire 1 sur 6 exposant 5. Et 10 exposant moins 14 pourrait s'écrire 1 sur 10 exposant 14.
Ça me permet aussi d'aller un petit peu plus loin. A exposant n divisé par A exposant m est égal à A exposant n moins m. C'est un cumul des deux propriétés. Et c'est ce qu'on a fait sur la ligne du dessus. Attention, quand on va faire la soustraction de l'exposant du nombre qui est au dénominateur, quand mon m est négatif, je vais me retrouver avec un symbole plus entre les deux exposants. C'est ce qui s'est passé pour les exposants des puissances de 4. J'ai également A exposant n fois B exposant n est égal à AB exposant n. Et A exposant n à l'exposant m est égal à A exposant n fois m. C'est la puissance à l'exposant où je dois multiplier les exposants entre eux. J'ai également A exposant 0 qui est égal à 1, c'est-à-dire que 1 milliard exposant 0 donnera 1. Je dois bien retenir cette formule A exposant 0 égale 1 est une notion fondamentale à bien retenir. Enfin, A exposant 1 est égal à A. Ces formules sur les exposants sont fondamentales pour le lycée. Vous vous en servirez en sciences physiques, en SVT et bien sûr en mathématiques. Ce sera même un chapitre entier en première option maths. Passons au développement. Le développement 4e a été un petit peu plus sophistiqué que celui de 5e. On avait une double parenthèse. On va distribuer le A à chaque terme de la deuxième parenthèse et le B à chaque terme de la deuxième parenthèse également. Par exemple, si j'ai 7 plus x facteur de 3x moins 2, je fais 7 fois 3x, 7 fois 2, et comme le 7 était positif et le 2 était négatif, le résultat sera négatif. Puis je continue, je fais x fois 3x et x fois 2. Et comme x était positif et 2 est négatif, le résultat sera négatif. Ça me donne 7 fois 3x, c'est-à-dire 21x, moins 7 fois 2, c'est-à-dire 14. Je me rappelle que x fois x va s'écrire x au carré et que x fois 2 ne va pas s'écrire x2, mais 2x. Donc, x fois 3x va s'écrire 3x au carré et moins x fois 2 va s'écrire moins 2x. Dans mes calculs en troisième, je dois penser à ma règle des signes. Bien faire attention aux signes de mon résultat lorsque j'additionne ou soustrais des nombres relatifs. Je dois me rappeler également que 1 peut s'écrire sous forme de fraction très facilement. 2 sur 2, 5 sur 5, 77 sur 77, 435 sur 435, etc. Et quand je décompose un nombre, je dois le faire avec des nombres premiers. C'est fortement recommandé pour ne pas commettre d'erreurs de simplification. Pour continuer vos révisions, vous devez poursuivre en visionnant les vidéos suivantes. Vous avez 2 vidéos dont les liens ont été recopiés dans le descriptif de cette vidéo.